Bonjour, j'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Donc, de retour avec vous une fois de plus par rapport à la vidéo précédente. Beaucoup m'ont écrit une fois de plus sollicitant la version française. Donc, la voilà. En gros, la vidéo d'hier, on avait essayé de clarifier l'opinion nationale et internationale par rapport à ce qui a été manigancé. Donc, en l'occurrence, le 19 septembre dernier, il y avait eu un tribunal américain qui avait ordonné le gel des avoirs de la compagnie Codco, qui est liée indirectement et directement à la transition tchadienne, en l'occurrence le président de la transition et son directeur du cabinet civil, en l'occurrence M. Idriss Youssouf Boy. Suite à ces gels des avoirs, d'abord la raison derrière l'ordre qui a été émis par les juges était le manque de transparence par rapport à la gestion de ce revenu et aussi aux investissements adéquats afin que les Tchadiens puissent prendre avantage de leurs ressources, que ce soit naturelles, relatif à ça. Donc, de là, le juge avait ordonné l'ordre de saisie des avoirs de cette compagnie qui a mis d'une façon ou d'une autre le système trentenaire et son système transitionnaire, donc dit le gouvernement de la transition, un autre vassal accompagné de vassaux au solde de l'Occident. Donc dès là, le système a mis en place une forme de distraction, à l'occurrence question d'appartenance ethnique entre les Toubous et les Bidéates sur le réseau bleu. Eux, malheureusement, comme d'habitude, les Tchadiens se sont sombrés sur ces formes de distraction. La question que je me suis posée, que ce soit les Bidéates ou les Toubous, les deux sont victimes de cette malgouvernance. Aucune infrastructure adéquate dans la région, aucune fierté noble qui rentre dans le sens d'un pays. Donc, une fois de plus, ce n'est rien de plus qu'une distraction afin de pouvoir, une fois de plus, manigancer un jeu pour mieux s'enrichir sur le dos des Tchadiens. Cela a été la vidéo et aussi je venais d'apprendre hier que un certain Toki Dadi, l'ancien directeur de la DDS, du président regretté Hissène Habré, venait d'être nommé comme gouverneur au Logon. Une fois de plus, ça m'a laissé perplexe. Et puis ça rentrait toujours dans le cadre des confiscations de pouvoir et de répression, parce que ce système n'a connu rien en dehors de l'aspect de la tribalisation de l'armée, de l'administration et aussi les répressions, parce qu'aujourd'hui, Mohamed, que nous connaissons bel et bien, qu'on a grandi ensemble, n'a aucune compétence intellectuelle, sociale, pédagogique, religieuse qui lui permettrait de discerner des choses ou avoir une forme de retenue afin de pouvoir progresser. Donc ces nominations rentrent dans le cadre de confiscation de pouvoir. Et tant que nous, les Tchadiens, nous sombrons dans un néant, ignorant nos responsabilités, ignorant le sens de la vertu qui est censée nous gouverner, sachez ceci, on n'ira nulle part. Donc il est dorénavant important que tous les Tchadiens saisissent ces messages de manigance, ces messages émanant du parti, du parti au pouvoir, donc en l'occurrence la transition et leurs alliés, leurs amis, afin que nous puissions réellement dérayer, dérouter ces ambitions qui rentrent dans le cadre de confiscation de pouvoir et aussi juste servir à l'expansion hégémonique d'une force occidentale au détriment des Africains ou au détriment des Tchadiens. Donc si le président Idriss Déby avait déjà fait asseoir sa propre politique et son pouvoir sur la notion du tribalisme, la division, ainsi de suite, son fils ne saura faire autrement que suivre les pas de son frère. Donc il est très très important que le Tchadien saisisse ces messages qu'on essaye de relayer à travers les réseaux sociaux. Et si je pouvais aussi profiter d'ajouter un petit message, vous savez, le Tchad a été victime, il est toujours victime de cette malgestion, malgouvernance, confiscation de pouvoir, confiscation de biens. Et tous ces, si vous souhaitez, formes de divergence ont poussé à l'état actuel des Tchadiens et des Tchadiennes. Et si ceux qui sont censés nous gouverner optent toujours pour une stratégie de manigance, de manipulation, de faux usage de faux, le pays n'ira nulle part. Si
le revenu pétrolier de plus de 20 ans n'ont pas servi à mettre en place une réelle économie inclusive, souveraine et qui défendra l'intérêt des Tchadiens. Ce n'est pas l'aide humanitaire aujourd'hui qui viendra aider les Tchadiens par rapport aux réfugiés, ou aussi l'accent qui a été mis par le ministre des Affaires étrangères lors du sommet de l'ONU. Une fois de plus, vous avez servi un homme pendant 30 ans. Aujourd'hui, vous êtes en train de servir son fils. L'armée est tribalisée. Toutes nos instances sont détruites. Il n'y a pas une notion de la gouvernance de l'administration au Tchad. Donc, vouloir donner une légitimité à celui qui a trahi son père, à celui qui a trahi le Tchadien, à celui qui a détourné et qui continue de détourner les Tchadiens, à celui qui a vendu de la drogue, trafic de drogue et jusqu'à aujourd'hui qui est dans les manigances, n'est rien de plus qu'une forme d'aberration. Et c'est le message que j'ai pour les Tchadiens aujourd'hui. Inch'Allah, je serai de retour dans un jour à venir. Donc je vous souhaite une bonne journée.